Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Madame Salomé Abbé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Emery. Vous êtes animatrice de l'association Aqua. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors Qu'est-ce qu'elle l'association. signifie? Aqua d'abord. Aqua, c'est avec deux A. Ça signifie Action pour une qualité urbaine et architecturale amazonienne. Donc c'est pour la qualité amazonienne, environnementale amazonienne en Guyane dans l'architecture. Elle a été créée en 2004 en fait et elle a pour but de promouvoir le développement durable dans la construction, tout simplement. C'est une thématique qui aujourd'hui est très tendance, on va dire, et presque nécessaire. C'est quoi les principes de l'architecture bioclimatique? Alors effectivement, on en parle beaucoup de plus en plus. On est dans une lancée vers le réchauffement climatique, etc. Donc l'environnement, effectivement, c'est un point crucial en ce moment. L'architecture bioclimatique, ça paraît un terme très technique comme ça, mais c'est tout simplement bâtir en associant au mieux l'homme à son environnement, c'est-à-dire en profitant de tous les atouts de son environnement, tout en recherchant le confort de l'habitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça concerne les habitations individuelles, les immeubles, et Alors c'est ça, la recherche, par exemple, au niveau de la clim, des flux d'air qui permettraient de se passer de clim. exactement, vous avez à peu près tout compris. En fait, l'architecture bioclimatique, en Guyane, le problème principal, c'est le soleil, donc la chaleur. Donc il faut savoir que quand on parle d'architecture bioclimatique, on va nous préconiser une grande protection solaire, des grandes ouvertures dans les maisons individuelles ou même dans les bâtiments tertiaires, bureaux et autres, pour avoir une bonne ventilation naturelle et éviter la climatisation. Est-ce que cette construction bioclimatique entraîne des coûts supplémentaires? Alors non, au contraire même. Au contraire, le but c'est économie d'énergie et en même temps ça fait économie financière. Donc je suis un particulier, je veux construire une maison, je peux me diriger vers vous et prendre votre attache pour les plans de la maison par exemple? Alors, nous ne sommes pas architectes, mais on donne effectivement les conseils en amont de la construction. Justement, avant d'aller voir l'architecte, avant de construire, vous pouvez venir à l'association, on donne des conseils C'est gratuitement. ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, grand public, professionnel, toute personne qui souhaite construire, même les collectivités ou autres. On essaye d'accompagner et d'être là pour essayer de donner les conseils sur l'implantation de la maison, pour éviter après d'être face au soleil, d'avoir la chaleur sur les matériaux et que ça rejette à l'intérieur de la maison. Alors aussi, l'autre problématique, c'est la rénovation énergétique. On a de vieux bâtiments, de vieilles maisons qui sont souvent... D'ailleurs, les plus vieilles maisons sont pratiquement et naturellement bioclimatiques. Les anciens Effectivement, avaient tout compris. maison traditionnelle. Mais on va dire les habitations des années 70 à 90, qu'est-ce que vous préconisez en termes de rénovation énergétique? Alors effectivement, les maisons traditionnelles du temps longtemps ont effectivement beaucoup de principes bioclimatiques en elles-mêmes, même s'ils ne savaient pas, que ça ne s'appelait pas comme ça. Et maintenant, dans le moderne, on a beaucoup de béton ou autre. Et on ne peut pas avoir une maison parfaite, un bâtiment parfait. Ce qu'il faut faire maintenant, dans notre génération, c'est associer les deux. Donc avoir des matériaux à faible impact. En Guyane, on a le bois de Guyane, on a la brique de terre compressée, on a des matériaux qui ont un faible impact sur l'environnement, que ce soit à la production ou après à la dégradation pour l'environnement. Et ce qu'on va préconiser également, c'est par exemple l'isolation. L'isolation, on n'y pense pas beaucoup parce qu'on est en Guyane et que c'est la chaleur, on préconise pour l'hiver dans l'Hexagone, mais en fait c'est très utile, ça réduit de 2 à 3 degrés à l'intérieur de la maison. À ce point-là. Ah oui, à ce point-là. Et on peut mettre 10 cm d'isolant, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'isolation en Guyane. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui qui sont certifiées RGE, c'est la première année que ça arrive. Ça veut dire quoi RGE? RGE, reconnu garant de l'environnement. À partir de là, les entreprises peuvent... Il y a des entreprises locales qui sont labellisées. Eh oui, ça y est, cette année, on a eu la confirmation il y a à peine 2 semaines. Donc 3 entreprises de Guyane. Je vous invite à vous rapprocher de l'association pour avoir plus de détails. Mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dedans. Et il y a du savoir-faire en Guyane. Il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a des bâtiments qui ont été construits qui sont à énergie positive. Le Qu'est-ce qu'on PFA, appelle énergie positive? c'est-à-dire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. D'accord. C'est-à-dire le PFA qui est à Matoury, à la Chaumière, a des panneaux solaires, consomme de l'énergie, mais elle en produit plus. C'est-à-dire que grâce aux panneaux solaires, elle va gagner de l'énergie et consommer, comme elle est faite avec des matériaux locaux qui ne prennent pas la chaleur, qu'elle a une bonne ventilation et des grandes ouvertures, elle n'utilise pas beaucoup de climatisation et grâce aux panneaux solaires, elle va récupérer de l'énergie qu'elle va revendre à EDF. C'est quoi les éco-gestes? Alors les éco-gestes, pour être simple, on dira c'est les gestes du quotidien que toute personne qui ne peut pas faire de travaux chez lui ou qui ne peut pas construire une maison peut faire pour économiser, pour faire de l'économie
sur l'énergie et exemples sur ses finances. Alors ça passerait par des gestes simples comme fermer la porte quand on a une pièce climatisée ou utiliser un ventilateur plutôt qu'une climatisation. Savoir qu'une climatisation c'est 3000 watts et un ventilateur 30, c'est quand même 100 fois moins. Ou simplement éteindre la lumière en partant, ou simplement utiliser des lampes à basse consommation, aujourd'hui des lampes LED, des petits gestes comme ça. Ou pour, Vous travaillez avec les bailleurs sociaux, par exemple, pour les inciter à envisager des constructions qui respectent l'environnement ou avec la préfecture pour donner des contraintes en termes de construction? Oui, alors il y a des réglementations qui sont en place pour les maisons individuelles, mais pas pour les bâtiments de bureaux, mais c'est ce qu'on est en train de travailler. Et effectivement, on est en contact avec des professionnels, avec les collectivités, et on essaye de faire des événements et des débats pour amener tout le monde à réfléchir à une nouvelle réglementation pour le respect de l'environnement, et puis à ce que chaque professionnel, en allant travailler, pense d'une autre manière au respect de l'environnement et à contribuer à réduire son empreinte écologique. Qui sont les membres de l'association Aqua? De l'association Aqua. Alors on a des ingénieurs et des architectes. On a 5 membres du bureau. Donc Monsieur Laurent Clodo est le président, qui est ingénieur. On a Laurent Chamou, secrétaire adjoint. On a Fabien Berthez. Il y a combien de personnes Il y a 5 personnes au bureau et 2 salariés. Cette année, on va avoir 2 nouveaux salariés, donc 4 membres permanents. Donc c'est vraiment mettre le paquet. Ouais, là ça se lance bien. L'entreprise est assez, enfin l'association s'agrandit, ça fait plaisir à voir. On rentre dans la formation cette année, justement au niveau des organismes de formation, le lycée de Balata, RSMA, etc., où on va pouvoir accompagner les professeurs pour ajouter des modules au cours sur le RGE, par exemple, reconnu garant de l'environnement, la certification, les matériaux locaux, etc. Des actions, d'autres actions de l'association que vous pouvez nous citer? Bien sûr. Alors l'association, l'année dernière, on a eu le concours Aqua Award qui a été organisé par l'association. Aqua Awards. Ouais. Aqua Awards. Voilà. Okay. Excusez mon accent. Non, mais il a permis surtout de mettre en valeur les bâtiments guyanais exemplaires, je dirais, donc le PFA qui a énergie positive, l'IME, l'Institut médico-éducatif de Rémuant-Montjoly, qui a aussi été construit à partir de terre crue, de bois et qui a une bonne ventilation naturelle. Et donc, oui, on essaye de promouvoir au maximum. Et avec votre invitation aujourd'hui, ça nous permet aussi de diffuser un peu la connaissance et puis de donner des idées. C'est la mission d'ATV d'être le plus pédagogue possible. Dernière petite question. Je suis un particulier ou un professionnel, je cherche à vous contacter. Je vais où? Alors, on est au 13 avenue Léopold-Léder. On est avec la Maison des Architectes qui nous loge et qu'on remercie en passant. Oui, aqua.fr. AQUAA.fr, si vous voulez nous retrouver. Merci beaucoup, Madame Salomé Abbé. Les amis, les programmes continuent sur ATV. Tchambé.